Des pneus brûlent sur la route de Kasserine. Cet axe de l'ouest tunisien est bloqué par des manifestants. Un mouvement de colère de la famille de Hicham Missaoui, un soldat tunisien blessé dans des combats. Selon son frère, il est paralysé après avoir été touché par une balle lors d'échanges de feu avec des djihadistes. Sa famille demande à l'État qu'il prenne en charge ses frais médicaux. Mon frère a beaucoup donné à l'État. Et qu'est-ce qu'il a reçu? Il a donné son travail, son sang, son corps. Et qu'est-ce que l'État lui a donné? Rien du tout. Donc nous demandons à cet État-là qu'il soigne notre frère. À l'approche d'une période électorale cruciale, cette action illustre le ras-le-bol dans cette ville proche du mont Chambi. Depuis 2 ans, l'armée tente d'anéantir des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda cachés dans ces montagnes. Mais les gens ont peur et critiquent un combat inégal et un État qui n'en fait pas assez. Les syndicats regrettent le manque d'armes et de formation des troupes. Affronter une personne qui, d'après tous les témoignages, porte le dernier gilet pare-balles, des lance-roquettes, alors que moi je n'ai que mon fusil d'assaut, c'est déséquilibré. Et l'État n'était pas conscient de la situation dans la région de Kasserine et de la gravité du phénomène. La menace djihadiste est sur toutes les bouches, alors que l'ancien régime de Ben Ali réprimait férocement les mouvements islamistes. À l'heure d'aller voter, cette nouvelle réalité de l'Ouest tunisien pourrait peser dans les résultats. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais voter pour personne. Ils ne nous ont rien donné pour qu'on aille voter. Une déception ambiante dans un contexte économique difficile. Près de 4 ans après la révolution, la misère et le chômage donnent des regrets à certains. Alors que la demande de réformes économiques était au cœur du soulèvement populaire de 2011.